Bonjour à tous, chaque semaine l'Éco-TV revient sur les faits marquants de la semaine boursière en compagnie d'un spécialiste et cette semaine c'est William De Velder de Fortis Investment Management qui commente les thèmes majeurs sur les marchés. Monsieur De Velder, bonjour, merci de nous recevoir. Alors cette semaine la Réserve fédérale américaine a baissé comme prévu son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 1%. D'autres banques centrales dans le monde, notamment la Chine et le Japon, ont aussi baissé leur taux. Globalement, la réaction des marchés a été positive, mais quel est l'impact réel de ces mesures sur l'économie? Est-ce que ça va permettre de relancer le crédit? À très court terme, l'impact réel, il est tout à fait absent, il est nul si je puis dire. Je pense que l'impact réel est surtout lié au fait qu'on a répondu aux attentes et aux espoirs des opérateurs. Bien évidemment, avec un certain décalage, c'est quelque chose qui devrait avoir un impact positif sur la sphère réelle, sur l'activité et sur la facilité d'avoir accès au crédit. Il ne faut pas se faire des illusions. La vraie problématique à laquelle on est confronté, c'est la structure de pricing du crédit. Et donc, aussi longtemps que les écarts de taux entre corporates et obligations d'État restent élevés, aussi longtemps que le marché Libor ne tourne pas encore comme il devrait le faire, ces assouplissements monétaires n'ont pas d'impact réel. Et d'ailleurs, on l'a vu, que la baisse du taux interbancaire est restée inférieure à la baisse du taux de Fed Funds. Mais bon, pour autant, la Fed n'avait pas le choix, il fallait répondre aux attentes du marché. Clairement, et je pense que ce qui est très important pour, disons, faire revenir un peu la confiance des investisseurs et remonter leur morale, c'est de clairement montrer que, bon, un, on est conscient du problème, deux, on a agi et on continuera à agir. Et donc, c'est comment dirais-je, ce signal de détermination forte qui doit être encourageant, rassurant. Alors avec des taux évidemment à 1%, la Réserve fédérale n'a plus beaucoup de munitions pour la suite. Pourtant, le marché attend encore une baisse des taux avant la fin de l'année. Est-ce qu'avec des taux pareils très bas, on ne risque pas de tomber dans un scénario de déflation comme on l'a connu au Japon ? En fait, ce n'est pas le niveau des taux qui nous mènerait dans une situation de déflation. Je pense que c'est plutôt une question de voir est-ce qu'il y aura un moment de panique dans le chef des investisseurs si la Réserve fédérale devrait introduire la politique ZIRP, Z-I-R-P, Zero Interest Rate Policy, qui avait été appliquée par la Banque centrale japonaise pendant des années, dans les années 90. Est-ce que ça créera un mouvement de panique? Bon, on n'y a pas encore, mais il est clair que de plus en plus, c'est une question qui sera posée. Avec des taux qui sont à 1%, on passera à 0,5% et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier qu'au deuxième trimestre 2003, à mon avis, c'était clairement la panique à bord dans le chef de la Réserve fédérale, parce qu'à ce moment-là, les taux étaient vraiment à 1%. Et on ne savait pas trop bien si l'économie allait rester sur une pente de croissance positive. Ici, le contexte est même fort différent, il est beaucoup plus délicat. Ce qui est important, c'est de faire référence à ce que Bernanke a dit dans le passé et encore son exposé fin 2001, lorsqu'il a parlé de la déflation japonaise et le risque de déflation aux États-Unis, il a clairement laissé entendre que même avec des taux à 0%, il y aura encore des mesures à prendre pour influencer le coût de financement dans le marché. L'achat direct de papier corporate qu'on fait actuellement sur des échéances courtes, il pourrait allonger les échéances et il pourrait stabiliser la partie longue de la courbe pour les obligations d'État et ainsi de suite. Donc ils ne sont pas en manque de mesures, mais c'est clairement quelque chose qui pèserait sur le sentiment des investisseurs si on voit qu'avec des taux à 1%, 0,50 ou 0,25, s'il n'y a pas vraiment une sorte de bottoming out rapide au premier semestre, alors on commencerait à s'interroger. C'est ça, donc ça c'est un risque supplémentaire, très clairement. Est-ce qu'on peut considérer maintenant que la récession est assez intégrée par le marché? Est-ce qu'on a atteint un niveau plancher? Oui et non. C'est une réponse un peu opaque sans doute. Oui, lorsqu'on regarde les valorisations, on a fait nous-mêmes le calcul au sein de Fortis Investments pour analyser la baisse des marchés européens depuis le début de l'année.
Bon, c'est assez simple comme exercice. On prend un échantillon d'entreprises commerciales et industrielles, donc on exclut le secteur financier. On suppose que la récession ou l'essoufflement de la croissance n'a pas d'impact durable sur la croissance des bénéfices, donc au-delà de 2011. Et on peut donc calculer à quoi correspond la baisse des marchés en termes de baisse des anticipations bénéficiaires. La réponse à laquelle on arrive, c'est que pour 2009 et 2010, en cumulé, le marché escompte une baisse des bénéfices de 32% en cumulé. Moi, je considère ça comme assez solide comme baisse qui est donc intégrée dans la cour. De là, on pourrait donc dire que tout est dans la cour en termes de risque récessionniste. La réalité, c'est que à court terme, une confirmation, une multiplication de signes de ralentissement et ça va mal, etc., ne peut pas rester sans impact sur le sentiment des investisseurs, ce qui se traduirait dans une baisse supplémentaire. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'on a des rallyes dans un bear market. On a eu un rallye cette semaine. On a des rallyes dans un bear market, mais où la tendance ne s'est pas encore renversée, la tendance de fond au niveau comportement du marché. Et c'est en plus lié à une sorte d'intégration de mauvaises nouvelles qui pèse plus sur le sentiment et avec une toile de fond aussi d'illiquidité du marché. Et donc, lorsqu'on regarde le marché du crédit, lui, il intègre même des scénarios de dépression, qui est un mot qui, au demeurant, je ne vais même pas utiliser parce que je trouve que ça ne tient pas la route. Mais donc, le marché du crédit, il intègre un scénario vraiment de terrible récession lorsqu'on regarde aux taux de défaut implicites qui sont dans le prix et qui dépassent largement ce qu'on a vu au pire moment de la dépression américaine dans les années 30.